parle de ce qui ne devait être que temporaire. D'autres sont restés à attendre. Peut-être que rien n'allait se passer. Mais ils ont bloqué les routes. Voilà, premier prix de la soirée. Pour remettre ce premier prix, je vais appeler Ludovic Dréan de l'équipe Nikon Pro. Ludovic, si vous voulez bien me rejoindre, on va regarder ensemble la liste des nominés d'abord. Bonsoir Ludovic. Bonsoir. Cédric Gerbehet de l'agence Vue. Caroline Donati pour Arte. Emin Özmen, Le Journal. Azad Essa, Al Jazeera. Gérald Dolubovic, Olga Kravets, Maria Morina et Oksana Yushko. C'était le dernier. Alors, Ludovic, je vais vous laisser l'honneur de... Vous voulez que je vous aide? Parce que vous avez votre téléphone, d'où quel est le gagnant? Le trophée Web Journalisme Prix Nikon est attribué à un groupe qui a fait le projet Grozny 9 Cities sur la Tchétchénie. Oh. Beaucoup de personnes, je les cite tous. Gérald Olubovic, Olga Kravets, Maria Morina, Bravo. Oksana Yushko, Anna Chapova. Vous pouvez tous venir. Pendant que vous montez sur scène, nous allons regarder un extrait de votre reportage. Comme beaucoup d'autres en Russie, nous avons grandi avec une guerre lointaine mais présente dans notre paysage. Une guerre présente aux frontières de notre pays et de nos esprits. La télévision nous disait que l'ennemi était un terroriste, un musulman, un bourreau qui assassinait les Russes. Du côté de Nazran, il disait que 2 transporteurs de troupes arrivaient, qu'ils allaient nous bombarder et nous tuer. Non, ce n'est pas possible. Nous sommes du même pays, nous sommes une Union soviétique. Ils ne vont pas tuer leur propre peuple. Et là, la maison fut brûlée. Certains allaient entamer des négociations, les autres attendaient ce qu'ils diraient à leur retour. Ils disaient que pour garder le village intact, il fallait que nous leur donnions une certaine quantité d'armes et de l'argent. Donc on a récolté de l'argent, mais on a dû acheter les armes ailleurs pour les leur donner. Nous, on n'en avait pas. Mais quand les négociateurs étaient à un bout du village, les transporteurs de troupes sont entrés de l'autre côté. On nous a dit... Ludovic, je crois que vous avez des... Bravo à tous. Bravo pour ce reportage, pardon. Un appareil photo, un trophée. J'en ai pas pour tout le monde, malheureusement. Alors, tout d'abord... Pas mes papiers, gardez votre téléphone. Voilà. Bravo aux lauréats. Au nom de Nikon et pour la 6e année consécutive, je souhaite vous faire partager notre honneur de faire partie à nouveau de cette famille du prix Bayeux-Calvados, des correspondants de guerre. Un événement, encore une fois, d'une exceptionnelle qualité. Bravo déjà à tous, à toute l'organisation. En plus de notre soutien naturel au prix, nous accompagnons la jeune photographie, comme a pu le dire Monsieur le maire, à travers l'exposition extérieure pour laquelle nous avons soutenu Maria Turchenkova, au cœur de la ville de Bayeux pour pouvoir la montrer au plus grand nombre. Soutenir de façon aussi active la jeune photographie, pour nous, ça passait pour la 2e année consécutive par un workshop que nous avons fait en collaboration avec l'agence Vue cette année, avec 2 grands noms de la photographie, Cédric Gerbehet, Michael Zumstein, avec le soutien aussi de Reporters sans frontières par l'intermédiaire de Grégoire Pouget. Nous souhaitons en fait aider à transmettre à 10 jeunes, cette année encore,
les outils qui vont leur permettre de développer leur langage visuel et de continuer à faire cet admirable métier que vous faites tous. Enfin, pour terminer, chez Nikon, nous n'aurons cesse de fabriquer des matériels les plus avancés possibles pour faire de l'image fixe, de l'image animée et produire ce genre de documents riches et de continuer à aider à rapporter ces témoignages et à les transmettre au plus grand nombre, encore une fois. Merci. Merci Ludovic. Olga qui est particulièrement à l'honneur, je dis quand même ça parce qu'elle a une exposition, donc l'exposition Grozny, le web journaliste que vous venez de voir, c'est aussi une exposition au Radar, une exposition coproduite avec la fondation WARM. Et puis vous êtes en une du Monde, enfin vos photos sont en une du Monde, vous rentrez de Syrie et ce soir Le Monde entame une longue série de reportages que vous avez fait là-bas. Donc bravo. Merci. Et... je suis très touchée parce que quand Maria Morina, Oksana Yushko et moi avons commencé ce projet en 2009, nous ne pouvons pas imaginer qu'on sera là. Et nous avons travaillé en Tchétchénie, oubliée par les médias, pour donner une voix à Tchétchènes d'aujourd'hui. Il y a 20 ans de guerre. Vous savez que les médias sont censurés en Russie d'aujourd'hui. C'est pourquoi Internet, c'est le meilleur moyen d'atteindre notre public. Nous allons publier le webdoc en décembre en russe pour le 20e anniversaire du début de la première guerre tchétchène. Le Kremlin est malheureusement impliqué dans une autre guerre en Ukraine et à cause de ça, c'est spécialement important de se rappeler de la leçon de la Tchétchénie. Nous voulons remercier tous les Tchétchènes qui ont eu le courage et la confiance de partager leur histoire avec nous et avec le monde entier. Nous devons aussi remercier le comité contre la torture. C'est le meilleur ONG russe qui travaille là-bas. Et toute notre équipe, Anna Shpakova et Gérald Taubevich qui sont là. Et Greg Sierra de Racontre qui est là aussi. Et spécialement José Bautista pour son incroyablement création sonore. Et Anna Nemtsova pour les textes émouvants du projet. Et aussi toutes les personnes qui ont permis de rendre ce projet possible. Je veux remercier la ville de Bayeux et spécialement Aurélie pour l'intérêt qu'ils ont porté à ce projet. On était très émus de voir tous les jeunes étudiants venir à la galerie pour apprendre sur le conflit en Tchétchénie. Je veux remercier Rémi Ordan et Fondation Worm. Et moi, personnellement, je voudrais remercier Stanley Green qui est là. Pour moi, avoir montré l'exemple comment être un photographe humain. Merci à tous. Et bravo à vous. Merci infiniment.